La deuxième partie maintenant de cette émission, en l'occurrence, on va parler des bons plans placement. J'accueille Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. On va parler de votre vision de 2015. Quel type d'attitude en tant qu'épargnant un petit peu dynamique on peut essayer d'avoir? Déjà, on va revenir sur le contexte des taux extrêmement bas. On a vu le prix du pétrole. Les taux, c'est la même chose, on est au plancher. Tout à fait, on est au plancher. C'est vrai qu'on en a parlé longuement et ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Le contexte de taux est extrêmement bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une morosité économique, parce que l'inflation est proche de zéro. Donc finalement, l'épargnant se retrouve également pris dans cette nasse avec des rendements. D'ailleurs, les rendements des fonds en euros depuis un certain nombre d'années baissent d'année en année. Donc on est dans ce contexte et ce contexte va durer. Alors pourquoi est-ce qu'il va durer ? Il va durer parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas, on vient de l'évoquer, de relais encore clairs en termes de reprise économique. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le pétrole, mais c'est des phénomènes nouveaux. Quoi qu'il en soit, ça fait plusieurs années qu'on est dans une situation de crise économique en Europe et que les économies européennes ont du mal à démarrer, les entreprises n'investissent pas. Et pourtant, on fait tout aujourd'hui, au niveau de la BCE notamment, pour relancer l'investissement. Donc c'est vrai que on peut se dire, mais finalement, on fait tout pour que les entreprises investissent. Donc à un moment, ça va démarrer. Donc oui, à ce moment-là, ce contexte de taux bas, d'une certaine manière, est là pour que les entreprises redémarrent. Donc c'est bon en fin de compte pour l'épargnant. Mais en 2015, l'épargnant va encore être dans ce contexte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc en 2015, c'est l'enjeu de cette partie. La question qu'on se pose, est-ce que notre manière de voir les choses chez bienprévoir.fr, c'est de se dire, soit on est pêcheur. Donc pêcheur, c'est on est dans sa banque. On n'est pas à l'église, voilà. C'est pas un cours de catéchisme. Non, on pêche. C'est-à-dire qu'on est un peu passif face à son épargne. C'est-à-dire qu'on a on lance un bouchon, on attend que ça meure et puis on s'en occupe pas vraiment. Et puis finalement, on est client d'une grande banque qui sert des fonds en euros ou des placements finalement qui sont assez pépères entre guillemets. Où il n'y a pas de remise, voilà, c'est péché. Il n'y a pas de remise en question suffisante pour l'épargnant, on ne se met pas suffisamment à la place de l'épargnant. L'épargnant veut retrouver du rendement dans son épargne, il en a besoin pour sa retraite. Alors, il existe une autre stratégie qui est celle que nous, on essaie de mettre en place depuis maintenant 2008, qui est de se dire, on va plutôt aller chasser les taux. Et là, beaucoup de nos clients nous retrouvent là-dedans. C'est qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, sur tous les compartiments d'épargne, il y a une stratégie aujourd'hui qui paye, qui permet de faire beaucoup mieux que ce qu'offre la banque du coin de la rue, tout en étant sur le même niveau de garantie, tout en étant adossé sur des acteurs qui ont un pignon sur rue dans l'industrie. Il ne s'agit pas de parler de choses ésotériques. Hein. D'accord, donc les pêcheurs, en gros, les gens passifs, les chasseurs, les gens actifs qui lèvent le nez et qui vont à la recherche d'un gibier un peu plus dodu. Vous avez apporté un tableau, on va voir en effet résumer cette analyse avec différents types de rendements, 4, 5, 7%, voilà. On va les décliner. Là, on s'est dit en fait, on se met à la place de l'épargnant qui doit… le pêcheur, il a combien en fait là actuellement de rendement là où, en fonds en euros, il va avoir du 2%. Effectivement, vous avez raison de le souligner. Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France, a mis les pieds dans le plat, c'est son job, même si ça a été un peu contesté, mais il y a quelques semaines, en disant attention, les fonds euros ne peuvent pas délivrer cette année plus de 2%. Donc c'est vrai que si on prend en compte que la majorité des fonds en euros ont une stratégie assise sur les obligations d'État, on voit même difficilement comment elles vont pouvoir délivrer du 10% quand on connaît le niveau de l'OAT à 10 ans de la France qui est à 0,8. Autour de 1%. Voilà. Donc déjà là, on peut se poser une question. Et il ne veut pas qu'en effet on alimente trop les taux, enfin les rendements des fonds euros de façon artificielle. Voilà. Alors là, il se pose la question de comment on fait et comment font certains acteurs pour mettre en place une stratégie qui va permettre d'aller faire par exemple du 4%. Ce n'est pas une erreur, c'est vraiment ce qu'on met sur notre graphique. 4%, on est garanti en capital, c'est du fonds euro. C'est du fonds euro aussi. Alors là, il y a deux stratégies que nous, on apprécie. C'est soit une stratégie de fonds en euros assis sur de l'immobilier d'entreprise, donc il y a derrière une vraie logique économique. Ce sont un peu comme les SCPI d'entreprise, c'est-à-dire que ce sont l'argent va être investi dans des bureaux, dans des commerces. Il y a des loyers qui tombent tous les mois sur un patrimoine immobilier de premier plan. Donc ce n'est pas des fonds euros tels qu'on l'entend investis traditionnellement uniquement en obligations d'État. Il y a aussi une partie un peu plus dynamique comme cet immobilier d'entreprise qui permet de dynamiser ce rendement et d'arriver
Alors, ce qui ne fera pas plaisir à Christian Noyer, parce qu'on est au-dessus des 2%, mais parce qu'en effet, vous expliquez cette dynamisation. Elle est assise sur une stratégie en rupture avec les fonds euros classiques. Parce qu'il y a cette logique d'immobilier. Il y a une autre logique qui permet aussi d'aller flirter les 4%, on attend les rendements pour 2014, c'est d'intégrer dans une logique de fonds euros classiques une logique d'action, une logique de poche action. Là, il y a un peu plus de volatilité parce que, en fonction du comportement des marchés actions et des opérations qui auront été faites, un fonds en euros de ce type-là peut dégager une année 4, 5%, peut-être 0 aussi, c'est déjà arrivé. Mais sur la durée, depuis 4 ans, les taux sont autour de 4%. Donc là, c'est une autre stratégie. Mais on a quand même la garantie en capital, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on conserve les garanties classiques. Voilà, donc c'est la première colonne, 4% garantie en capital, fonds euros, mais on a bien compris, il y a un compartiment euro peut-être traditionnel avec des obligations d'État qui est dynamisé soit par de l'immobilier d'entreprise, soit par une poche d'action. Alors, sur l'immobilier d'entreprise, c'est 80% de l'investissement qui se fait en immobilier d'entreprise. On est sur des placements de niche. C'est vrai que si tout le monde veut se précipiter, si l'ensemble des épargnants français qui ont du fonds en euros veulent aller sur ce genre de placement, il va y avoir un problème. La réalité est que ce sont des placements de niche qui ont en tout cas sur la partie fonds euros immobilier, où il y a une ouverture actuellement, une fenêtre qui s'est ouverte, qui va peut-être se refermer dans l'année qui arrive. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie qu'on peut mettre en place pour les années à venir et pour sa retraite dans les années à venir. Alors, deuxième proposition, faire du 5%, viser du 5% en 2015. Là, on augmente un peu le niveau de risque. Dans le voyage qu'on a entrepris tout à l'heure, on prend un peu plus de risque. Maintenant, c'est un risque que nous trouvons raisonnable. Donc, pas de garantie en capital. Il n'y a pas de garantie en capital. On est dans la deuxième colonne. On est sur de l'immobilier, de nouveau, d'entreprise. Mais là, on va aller en direct sur de l'immobilier d'entreprise à travers ce qu'on appelle les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. C'est une très grosse SCI. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup sur le marché, avec des taux qui vont osciller entre 4,5% et 6%. En 2013, les rendements moyens étaient de 5,13%. Donc là aussi, les grandes banques ont leurs produits maison, mais il y a tellement de beaux produits sur le marché aujourd'hui avec des thématiques différentes, c'est qu'on peut panacher son investissement et on peut aller flirter avec des taux au-dessus de 5%. Tout en ayant la garantie entre guillemets de l'immobilier, c'est-à-dire que ce n'est pas garanti en capital, mais vous avez derrière de la pierre réelle, c'est tangible. Mais alors, pour garantir ce taux, il faut qu'il y ait des entreprises qui payent des loyers. Le taux n'est pas garanti, voilà. Mais le taux est assis effectivement sur une logique économique de loyer. Voilà, il faut qu'il y ait une économie qui aille bien derrière pour que les entreprises payent leur loyer. Est-ce qu'on est dans ce contexte Alors, on est dans un contexte où il faut quand même, là aussi, devenir chasseur. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'analyse. Il ne faut pas aller les yeux fermés vers le produit qu'on nous propose. Nous, ce qu'on aime bien aujourd'hui, dans un contexte où on peut se poser des questions effectivement de niveau de loyer, on parle de tours à la Défense qui sont inoccupés, etc. Là, ce qu'il faut avoir comme filtre d'analyse, c'est plutôt d'aller vers les SCPI historiques, anciennes, qui ont une très grosse capitalisation et qui, par définition, du fait qu'elles sont historiques, ont pu constituer un patrimoine immobilier de qualité depuis plusieurs années. Donc ce patrimoine immobilier de qualité, il trouve encore des locataires. On avait évoqué ce sujet dans une précédente émission. Alors après, dernière colonne, 7% et plus. Comment est-ce qu'on fait? Donc là, on a une protection qui n'est que partielle. Tout à fait. Là, on joue un peu plus le risque. Là, on va dynamiser en fait son patrimoine sur une partie à bonne proportion de son épargne. Il ne faut pas être trop exposé sur ce genre de produit. Donc là, par exemple, on aime bien les produits structurés actions qu'on a déjà évoqués ici, mais on va faire le lien avec la situation économique actuelle. C'est-à-dire que là, il s'agit, je le rappelle, d'aller en bourse d'une certaine manière avec un filet de sécurité à la baisse et un amortisseur à la hausse. Si les marchés devaient s'emballer de façon phénoménale, on serait amorti, la hausse serait amortie. Mais ça permet de retourner. On gagne moins si ça monte beaucoup, en revanche on perd moins si ça perd mais on absorbe la volatilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les marchés européens notamment sont très volatiles. Avec ce type de produit, on bénéficie de rendements attendus intéressants sur des scénarios auxquels on croit, mais avec une volatilité moindre. Et là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous, on propose un produit qui s'appelle Phoenix Rendement USD janvier 2015. Donc, il est émis en dollars. Ça, c'est un premier élément intéressant. Les gens qui ont investi chez nous depuis le début de l'année, Jonathan insiste beaucoup sur le fait que le dollar est une opportunité à saisir aujourd'hui dans le contexte actuel. Les gens qui ont investi chez nous sur des placements en dollars ont été gagnants. Et d'autre part, on est ici sur 4 actions qui sont Airbus,
Air France, Amazon et Apple. Et là, on a 2 actions qui devraient bénéficier de la baisse du pétrole et leur modèle économique devrait s'enrichir entre guillemets de cette manière. Donc 2 effets qui se coulent, baisse du pétrole et hausse du dollar, et ce qui permet sans doute d'envisager un produit comme celui-ci. Tout à fait, exactement. Donc voilà, la conclusion de tout ça. Donc. La conclusion, c'est qu'en étant là, c'est le bon moment. On a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Il faut se poser. On sait que c'est un moment important, la fin d'année, début de l'année, parce qu'on a les annonces de performance sur un certain nombre de produits, les SCPI, les fonds euros qui vont arriver. On peut déjà vous dire que sur les fonds euros, ça va être plutôt catastrophique sur les fonds euros classiques. Oui. Donc c'est le moment. En obligation d'État. En obligation d'État. C'est le moment de se remettre en question, d'aller chasser la bonne stratégie pour avoir le bon rendement derrière. Donc il y a des opportunités à saisir. Maintenant, elles risquent de se refermer, ces opportunités-là, parce que plus de succès sur ce genre de produit veut dire une fermeture encore plus, notamment pour les fonds euros immobiliers, une fermeture encore plus anticipée. Bon, voilà, vous avez compris le message. De pêcheur, il faut devenir chasseur, dans la proportion qui vous convient, bien sûr, avec les risques qui vont avec, mais c'est la façon de sortir des ornières des taux bas. Exactement. Merci Vincent, à très bientôt. Avec plaisir, merci.